Taureau, bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de lecture générale de vos énergies de vie sentimentale pour les célibataires pour les mois de juillet et août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver. On va démarrer bien sûr c'est une lecture générale, hein, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas, si cette vidéo vous apporte quelque chose, à votre tour, à apporter quelque chose en mettant un pouce, en mettant un commentaire, en vous abonnant à la chaîne. Je démarre tout juste cette chaîne, donc elle a besoin d'avoir vos retours aussi pour être plus pérenne et puis pour que je puisse la faire évoluer. Donc c'est important pour moi, c'est important pour cette chaîne. Donc voilà, si on peut s'apporter mutuellement quelque chose, c'est bien. Donc j'ai procédé au tirage des cartes. On va commencer tout de suite par la vallée de bâton qui est à la place de d'où venez-vous. Je pense que vous êtes porté sur ce début d'été par un vent de liberté. Ce valet là, c'est vraiment un personnage qui a besoin de sa liberté. Vous vous sentez libre, je pense, de changer les choses, d'en démarrer de nouvelles. Vous êtes poussé comme ça par une envie qui est très forte d'aller au bout de vos enthousiasmes, d'explorer aussi les changements et puis de regarder vraiment l'avenir droit dans les yeux. Vous avez peut-être passé une période où vous n'entendiez plus, où vous n'étiez plus à l'écoute de vos envies, de vos désirs les plus fous. Et je pense que vous vous trouvez maintenant dans un moment où vous êtes vraiment prêt à en découdre sans passer par la case des compromis. L'impression que vous me donnez là, c'est que vous entrez dans ces 2 mois d'été avec cette envie de vous évader en fait d'un quotidien parce que vous aspirez à une plus grande spontanéité et à une plus vaste improvisation. Vous avez envie et besoin d'aventure. Et vous avez envie là de laisser votre vie, mais en fait pour accéder à vos rêves. Il y a vraiment ce sentiment de liberté, cette envie et ce besoin de liberté. Allez, on continue avec votre état d'esprit où vous avez eu la reine d'épée et la mort. Il est logique en fait, ce besoin d'indépendance. Il est franc. La reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui... alors, elle n'est pas repliée sur elle-même, mais parfois elle a besoin de se mettre un petit peu en recul parce qu'elle est très... comment dire? Elle est très franche, elle est très directe. Elle s'encombre pas l'esprit de sa personne. Elle a une communication comme ça qui est extrêmement directe. Je pense que vous communiquez avec une précision qui est vraiment indiscutable. Vous me donnez l'impression, là, c'est comme si vous étiez en train de vous réveiller d'une sorte de torpeur, que vous étiez en train de prendre les rênes et que vous n'avez plus envie de vous encombrer du passé. Là, vous êtes vraiment tourné vers le devenir. Alors, votre franchise peut peut-être parfois saisir un petit peu votre entourage parce que cette reine, elle mâche vraiment pas ses mots. Elle n'a pas de temps à perdre avec des arguments qui n'iraient pas droit au but. Donc, il y a pour vous ce souffle nouveau qui va très bien avec ce vent de liberté porté par le valet de bâton. La mort, en fait, c'est vraiment une renaissance. Vous vous libérez là, vous libérez votre parole, vous libérez et vous le faites avec, comment dire, avec une... vous êtes extrêmement lucide. Vous êtes extrêmement clair là dans vos prises de position et dans vos prises de parole. Je pense que vous êtes en mesure aussi de prendre du recul et puis de vous interroger honnêtement. Mais il y a vraiment un changement qui est massif, qui est important. Alors, je ne sais pas ce que ça peut répercuter dans votre vie sentimentale, mais c'est quand même très fort, hein. Vos actions, on a la 8 d'épée, la cavalier d'épée. Vous avez beaucoup d'épées, hein, quand même. On est plus dans le mental, hein, toujours avec les épées. On n'est pas vraiment dans l'émotionnel, même pas du tout, en fait. Je pense que vous ouvrez les yeux, là, sur une réalité que vous perceviez peut-être jusqu'à présent d'une façon tout à fait différente et probablement erronée. Vous vous êtes peut-être piégé vous-même dans une situation et maintenant vous prenez vraiment les clés de vos chaînes pour vous en défaire parce que vous avez l'énergie et vous avez vraiment la volonté de ce cavalier pour y arriver. Il fuit pas, hein, ce cavalier. Il part en fait. Il part d'une façon très déterminée. Il sait exactement quel est l'horizon qu'il a envie d'atteindre. Il sait exactement où il a envie d'aller. Il a un potentiel en lui pour y parvenir qui est incroyable.
Donc je pense qu'il veut le meilleur en fait. Ce que vous voulez, c'est ça, c'est aller vers quelque chose qui va être meilleur. Vous êtes en train là d'ouvrir la porte à votre esprit avec toutes ces épées, mais pour reprendre un petit peu l'écoute de votre cœur. Je pense que vous savez ce que vous voulez attirer à vous et vous mettez toute votre énergie pour l'obtenir. Peu importe la réussite en fait. Là, ce qui est important pour vous, c'est de courir le risque, c'est de ressentir les choses, c'est de vous sentir libre, de vous sentir vraiment libéré de ces liens qui vous retenaient, d'une image aussi peut-être que vous transportiez. C'était peut-être aussi ce que vous représentiez pour les autres, ce que vous deviez représenter. Vous vous êtes libéré de ça. Vous vous libérez vraiment de tout ça. Donc c'est quand même pas banal, hein. Ce vers quoi vous allez, c'est la 4 de denier. C'est-à-dire que je pense que vous allez vous concentrer sur ce que vous avez acquis et qui a de la valeur à vos yeux. Vous n'avez pas envie, là, maintenant, une fois que vous avez fait tout ce chemin de libération, vous n'avez plus envie de perdre de vue ce que vous gagnez. Vous voulez le protéger. Alors, poussée à l'excès, cette carte, elle peut conduire aussi, elle peut nous dire que vous pouvez avoir une attitude parfois qui peut sembler fermée, hein. Mais je pense que vous êtes en plein questionnement. Je pense que vous êtes en train vraiment de vous interroger d'une façon très juste, très honnête, que vous êtes capable d'apporter des réponses qui sont nécessaires. Et vous faites un vrai travail de réflexion parce que vous voulez vraiment éclaircir ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Vous voulez être libre, oui, mais vous avez aussi envie de donner. Donc là, ben, il vous faudra, avec cette 4 de denier, arriver à trouver un peu la juste place, le juste milieu. Il ne faut pas faire l'économie de partage. Parce que parfois, quand on a été privé de liberté, effectivement, on se dit qu'on ne va plus donner de la même façon parce que ça nous a conduit à cet endroit-là. Non. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui vous a conduit à quelque chose. Donc, ça vous permet justement de pouvoir vous réinvestir, de pouvoir vous replonger dans un relationnel, dans des émotions, mais d'une façon différente. On apprend toujours de nos expériences, on apprend toujours. Donc je pense que vous avez ce temps de réflexion durant l'été qui est pour vous quelque chose de très important. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous retrouverai pour les énergies générales du mois d'août pour tous les signes donc du zodiaque. Vous avez en ligne sur ma chaîne dans les playlists les énergies générales de juillet. N'hésitez pas à les consulter. Quoi qu'il en soit, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très très bon début d'été et je vous dis à très bientôt.